Mes amis, le scriptura sola est une doctrine issue des fondateurs du protestantisme qui nous disent que tout repose dans la Bible. Et nous allons voir que c'est complètement faux. Tout d'abord, nous pouvons citer ici 2 Thessaloniciens 2,15. En effet, il est dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole, soit par notre lettre. » Donc, nous voyons bien ici qu'il y a également une tradition orale et une tradition écrite autre que la Bible. Pour les protestants, la Bible enseigne que l'écriture est la seule règle de la foi d'un chrétien. Avec la justification par la foi, le sola fide, l'écriture seule, sola scriptura, est un des principaux arguments de la réforme protestante. Mais la vérité, et c'est là le problème principal des réformateurs, c'est que la Bible n'enseigne pas que l'écriture est la seule règle de la foi d'un chrétien. Il y a une tradition orale. Jésus nous dit que l'on doit écouter l'Église, ce qu'il n'aurait jamais dit si la Bible enseignait vraiment l'écriture seule. Si la Bible est la seule foi véritable du Christ, alors l'Église ne serait pas une règle de foi pour un chrétien. La Bible enseigne clairement que l'on doit écouter l'Église. Je vais vous citer les passages bibliques, vous allez voir. Matthieu 18, 17. « S'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. » Continuons. Luc 10, 16. « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. » Cela est dit aux apôtres, évidemment, et à leurs successeurs, c'est évident. Cet enseignement de Jésus qu'on doit écouter l'Église, sous peine d'être considéré comme un païen, réfute toute la conception du sola scriptura. Voyons ici Jean 15, 20. « S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ma parole, pas la Bible. Hébreux 13, 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Ce sont nous les prêtres et les évêques, évidemment, les conducteurs qui quotidiennement vous aident à suivre le bon chemin. La Bible enseigne que l'Église est le pilier et le fondement de la vérité. 1 Timothée 3,15, bien connu et cité souvent. « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Ici, la maison de Dieu, ce n'est pas l'Église en pierre, mais c'est l'Église universelle que notre Seigneur va évidemment fonder. Le rôle unique de l'Église, c'est qu'elle énonce le vrai sens de l'écriture, de la tradition, en termes et dogmes précis. Quelque chose que la Bible n'était pas destinée à faire dans tous ses passages. Par ailleurs, si l'Église est infaillible et est le pilier de la vérité, il faut qu'il y ait bien sûr une façon de reconnaître son magistère infaillible, par le biais d'une succession d'autorités continues qui préserverait la vérité en plus d'exercer son autorité. Une fausse idée très répandue chez les protestants, c'est que la parole de Dieu se réfère exclusivement à la Bible. En vérité, c'est que la Bible appelle à plusieurs reprises la tradition orale. La parole de Dieu, Jésus-Christ lui-même est aussi appelé la parole de Dieu dans Jean 1 et Hébreux 11, 3. Et décrivant la tradition orale comme étant la parole de Dieu, la Bible indique que la tradition apostolique orale est infaillible et qu'elle représente, avec l'écriture, l'une des sources de la révélation de Jésus-Christ qui doit être acceptée. Ainsi, 1 Thessaloniciens 2,13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que vous nous avez fait entendre,
vous l'avez reçue non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Saint Paul, évidemment, se réfère clairement à la tradition orale.